pas souvent où on veut être, mais on est toujours là où on doit être. Sois heureux dans tes malheurs, car ce n'est que ton bonheur. Si je le coiffe, chacun son tour. Si c'était chacun son jour, alors un jour sonnera ton heure, et là cesseront tes pleurs. Je vais dire à quelqu'un, béni de Dieu ce matin, que tu as longtemps pleuré, tu as suffisamment pleuré. Très très bientôt cesseront tes larmes. Bonjour, bonjour, cher béni de Dieu. Content de vous retrouver ce matin encore sur Facebook, YouTube, TikTok pour qu'on anime notre émission Une semaine bénie. Avec le même plaisir, avec la même joie, avec la même détermination, le même engouement. Je me tiens devant mon petit écran, sachant que vous êtes très nombreux à vous connecter pour qu'ensemble, nous puissions prier et recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Oui, le Seigneur nous écoute, il nous exauce, il prend soin de nous semaine après semaine. Il combat en notre faveur, il pourvoit nos besoins, il met en déroute nos ennemis et il nous donne d'avancer avec lui. Disons-lui merci, nous bénissons son Saint-Nom et nous lui disons merci et gloire pour la force et la santé qu'il nous donne encore de nous retrouver pour animer notre émission. Oui, un jour sonnera ton heure, béni de Dieu, ce n'est jamais tard. L'horloge de Dieu est différente de l'horloge des hommes. Et pourtant, lui, il ne tient compte que de son horloge. Il ne tient compte que de son calendrier et pas de notre calendrier. C'est pourquoi ce matin encore, je viens encourager un béni de Dieu. Je viens dire à un béni de Dieu qui traverse des moments difficiles, qui souffre depuis longtemps dans une situation, oui, qui se demande à quel moment tout cela va prendre fin. Je viens dire à un béni de Dieu, oui, prends courage, persévère. Dans peu de temps seulement, Dieu essuiera tes larmes. Dans peu de temps seulement, l'heure du témoignage va sonner. Oui, c'est pourquoi ce matin, je salue tous les bénis de Dieu qui sont connectés, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Oui, sachez que je vois vos commentaires. Je vois tous ceux qui partagent et qui soutiennent cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tous les commentaires que vous mettez. Merci. Et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Nul n'a le droit d'enlever ce qui est à toi. Quels que soient leurs efforts, quel que soit ce qu'ils font. Oui, ils ne pourront jamais annuler ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a prévu pour toi. C'est difficile, oui, mais prends courage et persévère. C'est pourquoi ce matin, nous voulons lire dans Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 37, où il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Encore un peu de temps. Oui, c'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à un béni de Dieu, tu as besoin de persévérance. Oui, la Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Je viens dire à tous les bénis de Dieu ce matin, quel que soit le problème, la situation, les moments difficiles que tu traverses. Oui, s'il s'agit du boulot, s'il s'agit donc de l'enfantement, s'il s'agit des blocages, s'il s'agit d'un échec, s'il s'agit d'une situation familiale, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, je viens te dire, béni de Dieu, tu as besoin de persévérance. Et l'objectif de ce message ce matin, l'objectif de cet encouragement ce matin, c'est de te dire persévère, c'est de te dire avance, c'est de te dire n'abandonne pas, c'est de te dire ne recule pas. Mais ce que tu as à faire, c'est de persévérer, car il y a une promesse qui t'attend. Là, il y a des grandes choses que Dieu t'a réservées. Oui, il y a le bout du tunnel qui n'est plus loin. C'est pourquoi ce n'est pas le moment pour toi d'abandonner, mais tu dois encore faire des efforts. C'est pourquoi il dit encore un peu de temps. Oui, au moment où tu es au bout de tes efforts, ce n'est pas le moment de faire demi-tour. Ce n'est pas le moment de tourner dos. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de dire que je suis fatigué. Ce n'est pas le moment de dire que ce n'est plus possible. Tu dois prendre courage. Tu dois continuer d'avancer. Tu dois persévérer. Car c'est au bout de la persévérance que se trouve la promesse. Oui, encore un peu d'effort. Encore un peu de courage pour décrocher la médaille, pour décrocher la victoire, pour arriver à décrocher la promesse. Car la promesse, elle est certaine. Bats-toi toujours et espère, bats-toi toujours, cher béni de Dieu, bats-toi. Ne te laisse pas décourager par les circonstances, ne te laisse pas décourager par ce qui se passe autour de toi, ne te laisse pas décourager.
par tes propres échecs, oui, par les difficultés. Ne te laisse pas décourager par la situation qui prévaut. Ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit. Persévère et avance, quel que soit ce que tu vis en ce moment. Oui, c'est comme si le ciel te tombe sur la tête. Oui, c'est comme ça. Il arrive des moments où on se demande si cela vaut encore la peine de continuer. Les prières semblent donc sans réponse. Les difficultés se prolongent. Les projets stagnent. Les efforts paraissent inutiles. Mais ce n'est pas en ce moment que tu as besoin de courage, tu as besoin de persévérance. Oui, même si tout semble être bloqué, le Seigneur a la clé pour débloquer la situation. Il te regarde, il veut voir le dernier effort que tu vas faire et il va se lever et agir. C'est pourquoi, au-delà de la foi, tu as besoin de persévérance, car il faut ajouter à la foi de la persévérance. Car, comme toute course ou compétition, on ne récompense pas tous ceux qui sont sur la ligne de départ, mais ce sont ceux qui vont être les premiers sur la ligne d'arrivée, ceux qui vont faire un effort malgré la fatigue, malgré la longueur, malgré les obstacles, ceux qui vont faire l'effort d'aller jusqu'au bout, c'est ceux qui peuvent prétendre à une récompense. C'est pourquoi la foi peut commencer la course, mais il te faut de la persévérance pour la terminer. Il te faut de la persévérance pour arriver au bout. C'est pourquoi ce matin, béni de Dieu, beaucoup de courage à toi dans cette situation difficile que tu traverses. Oui, la victoire t'attend, la récompense t'attend, la promesse de Dieu est pour toi. Et je vois le Seigneur donner la force à quelqu'un qui était en train de vouloir se décourager, quelle que soit la décision mauvaise que tu avais prise sur toi-même. La décision mauvaise que tu avais prise pour arrêter, oui, je viens te dire, arrête de vouloir arrêter. Mais prends courage et continue d'avancer. Le Seigneur a son plan merveilleux pour toi et je vois ce plan être prêt à être accompli dans ta vie. Je vois le bout du tunnel. Je vois la gloire de Dieu s'élever et rayonner sur toi. Je vois un temps de témoignage s'ouvrir dans ta vie. Reçois cela maintenant. Reçois le courage. Reçois la persévérance. Et la gloire reviendra au Seigneur au nom de Jésus. Que toute cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine de déblocage, une semaine de consolation de la part du Seigneur, une semaine où le Seigneur va ouvrir des portes devant les bénis de Dieu, la semaine où le Seigneur va essuyer les larmes des bénis de Dieu, la semaine où le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. Demeurez bénis, bonne semaine. Shalom, shalom.